qualité. Donc je suis Cyril Thiard, Laurent Garrier est avec moi aujourd'hui. C'est le deuxième rendez-vous cette année de cette sélection qu'on fait un petit peu des films. Donc précédemment, au mois de juin, on était revenu un petit peu sur les 6 premiers mois de l'activité cinématographique. Là aujourd'hui on se réunit pour deux choses, déjà faire un petit peu le point de ce qui s'est passé cet été, mais surtout parler de la sélection du FNC qui a eu lieu il y a quelques heures. Donc nous sommes plusieurs collaborateurs qui allons vous parler de cette sélection. Dans un premier temps la sélection en compétition officielle, Laurent et moi, et tout à l'heure Yann et Ludovic qui vont revenir un petit peu sur les films qui sont attendus hors compétition. Donc c'est tombé, donc on sait un petit peu les films qui sont en compétition pour la Louve d'Or. Donc cette année il y a un prix de plus, habituellement il y a toujours deux prix au niveau du FNC, à savoir la Louve d'Or, donc le film principal qui a le prix décerné, et le prix de l'innovation. Cette année il y a un prix de plus qui est le prix spécial du jury, donc ça nous donnera 3 prix, en sachant que la Louve d'Or donne toujours un montant au réalisateur de 15 000 dollars pour sa production. 16 films en compétition cette année, et on va commencer par le gros attendu qui revient de Venise, c'est Xavier Dolan. Donc ça on l'a vu un petit peu passer dans tous les médias aujourd'hui avec son Tom à la ferme, qui est une adaptation de la pièce de Michel-Marc Bouchard, qu'ils ont scénarisé ensemble tous les deux, donc à partir de la pièce, et qui est le 4e film de Xavier Dolan après Lawrence Anyways, dont l'accueil avait été plutôt tiède, on le sait, par rapport à ses 2 premiers films. Et donc le film a reçu à Venise le prix de la critique, et donc il en revient, je crois qu'il est passé par le TIFF également, donc il se met lui-même en vedette, comme dans J'ai tué ma mère, et on trouve également au casting Evelyne Brochu notamment. Donc très attendu, le film de Xavier Dolan, c'est évidemment dans la compétition officielle ce qui va retenir beaucoup notre attention. Toi Laurent? Il y a aussi L'inconnu du lac de Alain Guiroldi qui avait été présent au FNC il y a quelques années pour présenter Le Roi de l'évasion, qui revient cette année avec un film qui a été présenté à Cannes à la 15e. Oui, non, un certain regard. Un certain regard, qui a eu un assez bon accueil là-bas. Donc c'est quand même un film attendu cette année pendant la compétition. Ça a été controversé aussi, parce qu'en fait il y a eu une histoire d'affiche en France où dans certaines villes de France, les maires ont demandé que l'affiche soit retirée, jugée trop subversive. Ah, j'ai pas vu. Entre le film et l'affiche, c'est vrai qu'il y a une grosse attente autour de ce film-là. Ouais, mais quand on regarde les images du film, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vêtements dans le film. Ça se passe sur la plage, une histoire de désir entre hommes. Ça prend des allures de thriller à la fin. C'est exactement ça, et c'est appelé le polar gay en fait, avec du sexe cru et des choses un petit peu peut-être dérangeantes pour certains, c'est sûr. Notons quand même que dans la catégorie Un certain regard, il a obtenu 2 prix. Bon, la Queer Palm qui n'est pas vraiment un prix spécifique de Cannes, mais surtout le prix de la mise en scène. Donc à Cannes, c'était un des avantages. Puis, en parlant de prix de mise en scène, il y a aussi un autre film qui avait été controversé à Cannes, qui lui avait gagné le prix de la mise en scène dans la compétition officielle, qui est un film mexicain, Ili de Amat Escalante. C'est un film qui se passe à Mexico, un truc un peu réaliste sur le monde de la drogue. Et il paraît que c'était assez bien, mais qu'il y avait eu certains remous, que certains ne voyaient pas nécessairement au palmarès, puis il s'était inscrit là un peu inattendu de tout le monde. Oui, extrêmement violent. Extrêmement violent. Il paraît qu'il y avait des scènes assez insoutenables de torture, donc c'est sûr que ça a beaucoup divisé la croisette, et le revoir au palmarès avec un prix, c'était assez étonnant. Ouais. Autre film qu'il faudra suivre, c'est un petit peu l'anti-Ellie, c'est assez drôle, c'est Ilo Ilo, le film qui nous vient de Singapour d'Anthony Chen et qui a reçu la Caméra d'Or à Cannes cette année. Donc la Caméra d'Or, on le rappelle, c'est le premier long métrage qu'un réalisateur peut réaliser. Excusez-moi pour la redondance. Film extrêmement sensible, très réaliste. Et donc effectivement, l'opposé d'Eli d'Amat Escalante, je conseille à tous de voir la bande-annonce, ça donne déjà une bonne idée de l'univers du réalisateur, et effectivement il y a une grosse attente aussi à ce niveau-là. Parmi les autres titres, peut-être un film qui a moins d'attente, mais quand même qui semble assez intéressant, c'est le film de Vincent Lano, Au nom du fils,
un film belge. Vincent Lanoux, il avait donné il y a quelques années un film vampire, une espèce de comédie d'horreur. Cette année, il revient avec quelque chose d'assez noir comme truc, où une mère décide de se mettre à tuer tous les prêtres qui ont eu des aventures avec des jeunes garçons après que son fils se soit suicidé devant ses yeux. Ça aussi, en fait, violence, ça a l'air assez, assez poussé. Oui, assez controversé Ouais, également. assez controversé aussi. Donc, ça va être un film à voir cette année dans la compétition. Oui, je suis tout à fait d'accord, même si effectivement le sujet peut être extrêmement tendancieux, la pédophilie liée à l'église, tout ça, c'est un film courageux sans doute, on ira le voir avec intérêt, même si personnellement dans le type un peu subversif, parce que c'est vrai que la compétition officielle habituellement n'offre pas ce type de choses, c'est plutôt le temps zéro sur lequel on reviendra tout à l'heure. Là c'est sûr que ça fait grand bruit et là par contre moi personnellement je suis moins attiré par Ellie mais celui-ci m'attira un petit peu. On parle également d'un film qui a eu le Lion d'argent à Venise, le film grec Miss Violence, Alexandros Avranas, qui aussi a une certaine attente, sans oublier les films d'ouverture et de clôture. Mais le film Miss Venise a pas juste gagné le Lion d'argent à Venise, il a aussi gagné le prix du comédien. Oui, également, l'interprétation pour le comédien, tout à fait. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on vous conseille dans cette catégorie, donc la compétition officielle. On verra ce qu'il en est au niveau des jurys. Donc on le redit un petit peu rapidement. Tom à la ferme de Xavier Dolan, L'inconnu du lac d'Alain Guiraudy, Ellie, Ilo Ilo au nom du fils et Miss Violence. Et puis donc on laisse la parole à nos confrères Yann et Ludovic pour la présentation spéciale. Alors, Ludovic Ferré et moi-même, Yann Oliveri, on a préparé 3 suggestions chacun qui sortent des sections parallèles du festival. Donc Ludovic, quelles sont tes suggestions? Je pense que tu as choisi 3 films réalisés par des Français. Oui, j'ai choisi donc, il y a 2 films qui seront en présentation spéciale. Donc Gare du Nord, qui est déjà sorti en France, réalisé par Claire Simon, avec Nicole Garcia, l'acteur belge François Damiens, et Reda Kaleb, qui a été vu notamment dans la série Engrenage de Canal+. L'autre film de cette présentation spéciale, c'est le second film de Yolande Moreau, qui est après Quand la mer monte, donc ça s'appelle Henri, qui a notamment clôturé la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et enfin, le dernier film que je suis assez curieux de voir, c'est le nouveau Quentin Dupieux dans la sélection Temps Zéro. Ça s'appelle Wrong Cops, avec notamment Marilyn Manson qui va jouer un adolescent. Donc on est curieux de voir ce que ça peut donner. Super, ben, moi en fait, les 3 films que j'ai choisis, c'était des films qui sortent un petit peu des codes habituel, un petit peu subversif. Un de la sélection Focus, donc sélection canadienne, Gérontophilia, qui a été plébiscité à Venise, de Bruce LaBruce, cinéaste ontarien, culte et marginal, de Hustler White et L.A. Zombie. Le film, c'est sur un jeune homme qui est attiré par les vieillards. Alors c'est un film qu'on dit déstabilisant, mais aussi drôle et touchant, donc pourquoi pas. L'autre film est un film de Yann Gonzalez, une première œuvre française qui a été présentée à Cannes. Alors celui-là se retrouve dans les présentations spéciales du FNC, un film à la fois romantique et inattendu sur la préparation d'une grande orgie avec Éric Cantona, Béatrice Dalle, Nils Schneider, qu'on avait vu dans les premiers films de Xavier Dolan, et Kate Moran, qui est la muse de Yann Gonzalez dans tous ses courts-métrages. Et enfin, le nouveau film d'Hélène Catté et Bruno Forzani dans Temps Zéro, des cinéastes belges qui avaient offert Amer, le prix du public de 2010 dans la sélection Temps Zéro justement. Donc le premier film avait été un exercice de style assez flamboyant, très sensoriel et en même temps extrêmement étudié, et on nous annonce que L'étrange couleur des larmes de ton corps, le film dont je vous parle, est poussé encore plus loin que leur première œuvre. Alors ce sont 3
suggestions que je vous fais. Voilà, puis les garçons, on n'oubliera pas non plus qu'il y a plein d'autres films qui sont très attendus, tels que Le démantèlement de Sébastien Pilote, La Grande Bellezza, qui a beaucoup fait parler à Cannes, également Tel Père Tel Fils, Grand Prix du jury à Cannes, Touch of Sin, le dernier Greenaway également, mais d'autres succès, futurs succès au niveau francophone, tels que le dernier film des frères Larieux, L'amour est un crime, ou Tip Top de Serge Boson qui vient tout juste de sortir et qui était lui aussi à Cannes. Voilà autant de sélections qu'on peut attendre du FNC cette année. Alors, depuis que Vic et Flo ont vu un ours a remporté un prix à Berlin pour son innovation, d'autres films québécois se sont démarqués sur la scène internationale. Alors, évidemment, il y a eu Sarah préfère la course, qui, depuis son passage à Cannes, a été sélectionné dans de nombreux festivals, comme le Festival des films de Salé au Maroc, aux États-Unis, différents festivals comme celui de Mille Vallées, et le FIF et le VIF, c'est-à-dire les festivals du film francophone de Namur et le Festival international de Vancouver. Il y a eu Tom à la ferme, qui a été présenté à Venise et qui s'est ramassé avec le prix de la critique. Enfin, aujourd'hui, Gabriel vient d'être sélectionné par le Canada pour nous représenter aux Oscars. Donc il n'a pas encore reçu, il n'a pas encore de distributeur américain, mais il s'est vendu dans une vingtaine de pays quand même, et c'est la 3e fois que Microscope, la boîte de production derrière Incendie et Monsieur Lazare, se retrouve face à ce défi-là. N'oublions pas les réalisateurs québécois qui ont tourné à l'étranger avec succès, notamment Christian Duguay en France avec Japlou, qui met en vedette Guillaume Canet, qui a fait 1 750 000 entrées en France, ce qui est assez exceptionnel pour ce genre de film, et Jean-Marc Vallée avec Dallas Buyers Club, qui a été présenté au TIFF, donc qui met en vedette aussi Matthew McConaughey, et Denis Villeneuve, qui s'est offert le grand luxe de finir 2 films cette année. Un Enemy, qui est une coproduction Canada-Espagne, et Prisoners, qui fait parler de lui en ce moment, et les 2 films mettent en vedette Jake Gyllenhaal, et justement Prisoners fait fort au box-office, mais tu vas nous parler un petit peu du box-office au Québec. Oui, au niveau du box-office du Québec, certains de ces films se retrouvent dans le top 10, même s'il n'y a eu finalement pas un énorme succès. On peut notamment citer Louis Cyr, qui lui par contre a bien marché avec plus de 4 millions d'entrées, suivi de la légende de Sarilla et Hot Dog. On peut aussi noter que Gabriel, en quelques jours, a dépassé déjà les 200 000 $ de recettes, ce qui est déjà un bon succès. Gabriel apparaît dans le top 5 au niveau de la 5e place, et suivi après par Sarah préfère la course, Vic et Flo est notamment 9e. Donc c'est assez intéressant à voir. Maintenant, avec Cyril, nous allons revenir sur le box-office nord-américain qui est mené par Iron Man 3, suivi par Despicable Me 2, Man of Steel, Monster Academy et Fast and Furious 6. Donc on peut voir que c'est notamment des suites ou des franchises ou des préquels. Donc pas beaucoup de nouveautés sur l'ensemble de l'année. Oui. Ouais. On peut parler aussi de World War Z qui était voué à l'échec au début. Toutes les critiques disaient que ça ne marcherait pas. Et finalement, on se retrouve avec le meilleur score au box-office pour Brad Pitt. Donc c'est pas mal pour lui. Parlons aussi de Gatsby, qui était très attendu au tournant et qui fait mieux que Moulin Rouge, qui est pas mal, même si... C'est ça, c'est une plus grosse réussite au niveau international et même aux États-Unis. On sait que Baz Luhrmann ne vend pas habituellement aux États-Unis. Là, la 11e place est une très belle, à mon avis, c'était un beau succès et une belle surprise pour lui. On peut noter également le succès des comédies au box-office. Donc il y a notamment The Heat, Identity Thief, We're the Millers, The Hangover Part 3. Donc c'est plutôt un bon succès. Les comédies ça marche bien en général de toute façon, et l'été aussi.
Ça peut, mais alors en parlant justement de Hangover 3, on va voir quand même qu'il y a eu énormément de flops cet été. Dû à un agenda vraiment très resserré, il s'est passé que beaucoup de films sont allés directement droit dans le mur. Après un printemps extrêmement bon au niveau des recettes, que ce soit d'abord pour Oz qui avait ouvert le bal, Iron Man 3 et quelques autres qui ont su vraiment trouver un petit chemin au niveau du box-office. Cet été, on attendait beaucoup de la science-fiction et ça a été très vite dans le mur. Alors on en note beaucoup. On peut dire déjà Pacific Rim, qui avait une grosse attente et qui au final se retrouve un gros échec, tout comme Elysium. Si on va au-delà de la science-fiction, on peut citer aussi les Disney, que ce soit Lone Ranger avec Johnny Depp qui vraiment s'est pris les pieds dans le tapis, ou Planes également, qui a été un gros échec. C'est un ensemble d'échecs comme ça qu'on peut questionner à différents niveaux. D'abord, je parlais en termes de calendrier, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être revoir parce qu'il y a des sorties toutes les semaines quasiment de gros blockbusters et donc ils ne trouvent pas leur public parce que le public ne sait plus quoi aller voir, d'autant que la qualité peut être moyenne parfois. C'est-à-dire que Elysium et Pacific Rim sortaient à 1 ou 2 semaines d'écart. C'est sûr que quand la qualité n'est pas exceptionnelle, parce que les critiques étaient quand même assez moyennes, eh bien le public n'a pas suivi. Un petit peu plus surprenant d'autres flops tels que je pense à Kick-Ass 2 par exemple, qui avait une grosse attente et qui a été au final qui est vraiment tombé aussi. C'est un problème et c'est pas un problème. C'est un problème parce que on dit que c'est un flop, mais ce sont des flops en général aux États-Unis, c'est-à-dire que au-delà d'un côté international, c'est quand même encore rentable pour certains. On sait que Pacific Rim marche notamment en Asie, et puis d'autres, je veux dire. Sans doute qu'ils vont s'en tirer au bout du compte, mais ça remet en question quelque chose qui est indispensable pour les studios, c'est de savoir, gérer un calendrier, parce qu'on va toujours plus, et deux, de savoir quel budget on alloue à quel film, parce que les films deviennent de plus en plus chers, et c'est ce qu'on parlait avec World War Z, le problème c'est que le film avait un budget au départ qui déjà lui donnait quasiment aucune chance d'être rentable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils atteignent à peu près le seuil de rentabilité au niveau des recettes. C'est très bien d'être 8e ou 9e sur le papier, mais au final le film ne va pas rapporter de bénéfices. Donc il y a vraiment un enjeu à Hollywood à ce niveau-là. Et puis, je parlais du calendrier il y a quelques minutes, il y a un plus gros enjeu qui est à l'horizon 2015, c'est que dans 2 ans, on sait qu'il y a un ensemble de grosses choses qui vont arriver, telles que des suites, Avengers, des suites Star Wars, Jurassic Park, Mission Impossible, Avatar, et également un nouveau James Bond pour un été, donc 2015, qui s'annonce vraiment exceptionnel. Et il va falloir que les calendriers soient bien adaptés, sinon il va encore y avoir beaucoup de bobos. Donc voilà, en termes de box-office, un petit peu ce qu'on a pu voir, que ce soit au niveau des avantages et des réussites et des échecs. Cet été, ce qu'il s'est passé aussi au niveau québécois, c'est 2 festivals très importants que nous avons couverts. Donc d'abord Fantasia, juillet et août, qui a été une très bonne année, donc que ce soit Loïc, Benoît et moi-même qui avons couvert le festival. On a eu un coup de cœur commun qui était le film Metro Manila, qui avait déjà obtenu le prix du public à Sundance et donc qui est un petit bijou dans sa réalisation, dans son intrigue aussi, on ne sait vraiment pas où est-ce que ça amenait, donc vraiment c'est le film qui avait retenu notre attention au niveau de Fantasia. Il y avait d'autres bons coups qui se sont passés à Fantasia, notamment ils avaient réussi à récupérer The World's End de Edgar Wright, qui était excellent, personnellement moi c'est l'un de mes coups de cœur cet été, ainsi que Magic de Sébastien Silva. Benoît avait aussi apprécié un film japonais qui s'appelait Ashka Forbidden Super Hero, qui était une comédie japonaise un petit peu avec un super héros. Voilà. Après on a eu la chance de voir aussi le dernier volet de Chucky, et d'interviewer également Don Mancini pour donc Curse of Chucky. Ça c'était un petit peu l'avantage de Fantasia. Pour le FFM, que ce soit Laurent ici présent, Benoît et moi avons également couvert l'événement.
qui a été un petit peu moins bien que l'an dernier, mais qui a eu quand même quelques petits coups de cœur. Quelques. Parce que des grands coups, il y en a pas beaucoup. Dans la programmation, il y avait des trucs un peu inattendus qu'on pensait pas voir au FFM, comme le Godard, le 3x 3D, mais qui était finalement assez décevant. Dans les autres déceptions, il y a eu aussi Ludwig 2, qui était vraiment une mauvaiseté incroyable, une espèce de téléfilm allemand sur la vie de Ludwig qui était vraiment pas bon. Au niveau des réussites, il y a eu le film français L'Ande de François-Xavier Vive qui était assez bien. Puis le film allemand Stockholm de Rodrigo Sorogoyen. Oui, il y a eu également La Religieuse. Je sais que Benoît a beaucoup aimé La Religieuse de Guillaume Duclos. Oui, Guillaume Duclos, pardon. On pourra également citer que L'Autre Maison, qui est le film québécois qui a fait l'ouverture, a permis d'avoir 2 prix. S'est permis, on va dire, il s'est distingué dans le palmarès, avec notamment un prix pour Marcel Sabourin. C'est ainsi que se termine notre revue un petit peu trimestrielle, on va dire comme ça, puisqu'on a fait la précédente en juin. Nous espérons que vous l'avez apprécié et que les conseils pour aller voir le FNC vous permettront un petit peu de vous guider dans la programmation. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Au revoir. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.